Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de Kaiju Number 8 ou Kaiju numéro 8, je sais pas comment on le prononce mais tant pis. Cette nouveauté de chez Kazé qui est disponible depuis le mois d'octobre, début octobre pour être plus précis. C'est toujours en cours au Japon avec 4 tomes. Le tome 2 paraîtra chez nous le 8 décembre et le tome 3 le 16 février. Donc ça va s'enchaîner assez rapidement pour les 3 premiers tomes et ça c'est cool. Et c'est de Naoya Matsumoto, une mangaka japonaise. Au niveau de l'histoire, alors déjà on vit dans un monde dans lequel c'est tout à fait normal que des kaiju, des créatures absolument immenses, sortent de nulle part pour venir terroriser, même détruire et tuer la population japonaise. Je vais vite fait vous montrer un petit kaiju pour vous montrer à quel point c'est quand même assez gros, hein, n'est-ce pas? Donc dans ce monde, nous allons suivre Kafka Ibino, qui est tout simplement pas forcément le héros, mais plutôt la personne qui va nettoyer les cadavres des kaiju une fois que ces derniers ont été terrassés par les forces de défense. Les forces de défense, eux, ce sont les héros, mais on va pas forcément les suivre, on va surtout suivre Kafka et son boulot de nettoyeur de rue, entre guillemets, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Donc Kafka sera accompagné de Renaud Ishikawa, donc qui va être son collègue et qui va lui donner un petit coup de pied au cul par la suite, parce que notre petit Kafka, il se laisse aller dans sa vie qu'il aime pas forcément, sachant qu'il avait déjà tenté l'examen pour entrer dans les forces de défense, mais il a raté à de nombreuses reprises, et du coup il a lâché l'affaire. Mais son pote Renaud Ishikawa va le motiver, va lui dire il faut que tu retentes, et il va retenter. Mais sauf qu'entre tout ça, il va se passer quelque chose, puisqu'un petit organisme va rentrer dans son corps et le transformer en créature, tout simplement en kaiju, et il portera le nom de Kaiju numéro 8. Donc ne vous en faites pas, c'est pas du spoil, c'est tout ce qui est marqué derrière. Et à partir de ce moment, la vie de notre héros, enfin du moins de notre anti-héros, va légèrement changer. Alors pourquoi est-ce que j'aime ce manga? Déjà, premièrement, les dessins. Je vais vous montrer quelques planches, je suis désolé, mais les dessins sont vraiment hyper beaux. J'aime beaucoup le style de la mangaka, vraiment beaucoup. Hop, alors celle-ci, incroyable. Vraiment très belle. Je pense que je pourrais vous montrer l'intégralité du tome, mais je vais me calmer. Hop, je vais vous montrer d'autres dessins et ça sera fini. Ensuite, j'aime énormément les personnages, dont le personnage de Kafka qui est absolument hilarant. Vraiment, il est super drôle. Et en plus, on a quand même envie d'être à ses côtés, même si c'est pas au départ le héros le plus badass, celui qui va défoncer les kaiju et tout. On a quand même envie d'être à ses côtés parce qu'il est fun. Et le duo qu'ils ont avec Renaud Ishikawa est quand même à mourir de rire. Il y a des situations dans ce manga, je vous jure, j'ai vraiment énormément rigolé. Alors bien sûr, l'humour c'est subjectif, donc ça peut me faire rire, ça se trouve, ça ne vous fera pas rire, mais en tout cas moi je l'ai trouvé très drôle. Ensuite, on a des combats. Alors je pense qu'il y a des combats qui promettent vraiment par la suite. Pour l'instant, c'est vraiment un tome 1 un peu introductif dans lequel on nous parle des forces de défense, on nous présente les kaiju, on nous présente du coup kaiju numéro 8, donc Kafka qui va devenir un kaiju. On nous présente un peu tout ça. On a déjà quelques combats qui quand même donne de belles choses et de belles planches. Mais je pense que par la suite, ça sera quand même sacrément bourrin, bien violent. Et surtout, lui là, il a une force de malade. Donc je pense qu'on va vraiment s'attendre à de très beaux combats. Donc clairement, je mettrai la note de 4 sur 5 à ce manga. Pas 5 sur 5 parce que clairement, c'est pas non plus une perfection. En vrai, aucun manga n'est parfait. D'ailleurs, pour ma notation, je devais le dire en début de vidéo, mais je le dis maintenant, je vais à chaque fois noter sur 5 étoiles. Donc il y aura 0 étoile, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Et je vous mettrai le détail dans la description. Comme ça, on va pas perdre de temps dans la vidéo. Tout le détail sera dans la description. Donc ce que ça veut dire 0 étoile, ce que ça veut dire 1 étoile, 2 étoiles, etc. Voilà pour mon système de notation. Donc lui, clairement, je lui mettrai 4 étoiles sur 5. Et c'est possible que ça passe en 5 étoiles si la suite se déroule comme je le vois, comme j'ai envie qu'elle se déroule. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Je vais vous en parler. Donc vous pouvez rester pour ceux qui ont déjà lu le manga, parce que là je vais spoiler la fin et vous dire ce qui se passe et ce que j'aimerais voir dans la suite. Par contre, si vous n'avez pas lu le manga, vous pouvez quitter cette vidéo maintenant. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, vous pouvez aller l'acheter et le lire si vous voulez, comme ça vous pourrez voir la fin de ma vidéo et on pourra en parler en commentaire. Et sinon, dites-moi si vous n'avez pas envie de l'acheter, pourquoi vous n'avez pas envie de l'acheter et pourquoi ça vous tente pas. Ce que je peux comprendre, il y a quand même une grosse communication, une grosse hype autour de ce titre et des fois ça dégoûte plus qu'autre chose. Donc n'hésitez pas en tout cas à m'en parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Là, il y a la barrière. Il y aura un bon gros spoiler en plein milieu de l'écran. Il est temps de partir. Il est temps de partir. Oui, il est temps de partir. Vous êtes partis, c'est sûr? Parce que je vais spoiler. Attention, je vous aurais prévenu. Je suis gentil, mais là, je vais dire, je vais spoiler. Attention. Donc, il est en train de passer l'examen
pour rentrer dans les forces de défense. Autant vous dire, c'est une catastrophe. Comme vous avez pu le lire, il est un peu nul partout en fait. Sauf qu'à la fin, il va y avoir un problème et une jeune fille va se retrouver en danger. Et là, pour la sauver, il va devoir se mettre sous sa forme de kaiju. Et là, vraiment, ce que je veux par la suite, c'est qu'il dévoile sa forme de kaiju aux forces de défense, pour leur faire comprendre qu'il y a peut-être déjà des kaiju qui sont gentils, donc ça pourrait ouvrir des portes vers d'autres kaiju qui pourraient les aider à vaincre les autres kaiju, vous voyez. Ça pourrait peut-être même mettre une certaine hiérarchie chez les kaiju, peut-être des kaiju gentils, des kaiju méchants, des kaiju très puissants, etc. Sachant qu'à la fin, on voit quand même qu'il y en a qui parlent, qui sont doués de parole, donc à voir. Bref, j'ai vraiment envie en tout cas qu'ils dévoilent ses pouvoirs aux forces de défense et qu'ils se mettent avec eux pour combattre, mais qui reste quand même assez ironique et assez cynique en mode oh j'ai pas envie de vous aider, moi vous êtes chiant, pas de ça à faire de mon temps là, laissez-moi tranquille, laissez-moi pépère s'il vous plaît. Voilà ce que j'aimerais vraiment par la suite. J'aimerais pas du tout que le second tome commence en mode il va tuer du coup le kaiju qui posait souci pendant l'examen et il va reprendre sa forme humaine et puis la fille va dire il m'a sauvé la vie en gardant son secret et que ce soit un secret et qu'il fasse ça de son côté sans que les forces de défense soient au courant. En vrai, je préférais quand même qu'il dévoile son pouvoir à tout le monde, mais après, ce n'est que mon point de vue. Dites-moi d'ailleurs, ceux qui ont lu le manga, ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez voir dans le tome 2. En tout cas, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Vraiment, c'est une vidéo que je voulais très courte. Je voulais pas non plus la faire durer un quart d'heure, c'est pas le but. Pour vous parler du manga, pourquoi je l'ai aimé, etc. Et dites-moi du coup, vous, en commentaire, si vous l'avez lu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et moi, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.